m'appelle le Major Soumana Garanque, le porte-parole de la force, ainsi que le capitaine Léo-Franck Gnapier, le porte-parole de la police. Nous commençons avec quelques images des activités à venir ou passées. Sur ces deux photos, vous avez le nouveau commissaire de la composante police de la MINUSCA, le général Pascal Champion, qui a pris ses fonctions cette semaine. Nous parlerons également, et ce sera le major Garanque qui le fera, des patrouilles effectuées par la force de la MINUSCA du 1er au 8 mars 2019. Sur ces images, vous avez des FACA et des casques bleus qui patrouillent de jour comme de nuit sur le territoire. Les patrouilles de la MINUSCA, elles sont caractérisées, notamment ici sur ces images à Lioto, à Bokaya et Andine, par des rencontres avec les populations locales. Ce sont des opportunités qui permettent de discuter avec les populations. Parmi les activités de sécurisation, celle-ci, c'est-à-dire l'escorte d'un convoi de 85 camions sur l'axe Beloko-Bouar, où la situation est redevenue normale. Dans le cadre également de la sécurisation, il y a des activités de réhabilitation qui sont menées par le génie de la force. Ici, nous avons des images d'un pont réhabilité. Il s'agit d'un pont sur l'axe Samba-Bono, ainsi que la route Kagabandoro-Dekoa. Comme je l'ai dit, ça permet aux forces de pousser leur patrouille, mais également aux populations de circuler et de transporter leurs biens, très souvent qui sont destinés au commerce. Parmi les activités de la police, et le capitaine porte-parole de la composante police le fera, le lancement par les forces de sécurité intérieure de la campagne de police de proximité, sécurité pour tous, ainsi que sur l'autre slide, les travaux des groupes thématiques du comité de coordination et de suivi pour la mise en œuvre de la réforme des FSI, des activités qui comptent avec le soutien de la MINUSCA. Également, au cours de la semaine, les statistiques hebdomadaires du 6 au 12 mars, vous avez en rouge le nombre d'incidents qui ont eu lieu, 21, et en vert, les victimes, 44 victimes. Nous entrerons dans les détails. Sur l'autre slide, vous avez les préfectures les plus affectées, la préfecture du Mbomou, la Nana-Grébizi et la Haute-Koto, et en bas, les auteurs présumés, surtout des groupes armés, des ex-Seleka, mais également des anti-Balaka. Parmi les activités civilo-militaires de la force, la distribution d'eau potable à Bossangoa, la force en parlera, ainsi que les consultations médicales. À l'occasion de la journée de la femme, il y a eu également des matchs de football. Vous pouvez voir sur ces images à Bangassou, à Bouar et à Birao. Il y a eu également des activités menées par les FSI à l'endroit des lycéennes et des collégiennes de Bangui. Et finalement, à la prison, à la maison d'arrêt pour femmes de Bimbo, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, une activité qui a été présidée par la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant. En sa qualité de facilitateur de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, les Nations Unies vont participer à la rencontre qui a lieu la semaine prochaine, du 18 au 20 mars à Addis Abeba. Le représentant spécial du secrétaire général en République centrafricaine, M. Mankeur Ndiaye, représentera l'organisation à cette réunion de consultation des partis. Et à cet égard, il va s'entretenir avec le président de la Commission africaine, M. Moussa Faki Mahamat, ainsi que le commissaire pour la paix et la sécurité, l'ambassadeur Smaïl Chergui, qui a été facilitateur des pourparlers. Le représentant spécial et chef de la MINUSCA se réjouit de la réunion d'Addis Abeba et encourage les partis à faire preuve du même esprit de dialogue et de consensus qui a prévalu lors des pourparlers de Khartoum. Le représentant spécial note que la rencontre permettra de faire le point sur la mise en œuvre de l'accord
Conformément à son mandat, la MINUSCA apporte un soutien logistique à l'organisation de cette rencontre dans la capitale éthiopienne. Le représentant spécial réitère l'engagement des Nations Unies, notamment à travers la MINUSCA, à travailler avec toutes les parties, c'est-à-dire le gouvernement, les groupes armés, l'Union africaine, la CEAC, la CIRGL, la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, en vue de l'application de cet accord. La MINUSCA, en tant que membre du panel de facilitation de l'Union africaine, va assumer tous ses engagements. Parmi les activités de la MINUSCA, le représentant spécial adjoint du secrétaire général, Kenneth Gluck, est en ce moment à Bria, à l'ordre du jour des rencontres avec les autorités locales, les acteurs locaux, et également sur la table la mise en œuvre de l'accord de paix. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons un nouveau commissaire de police de la MINUSCA, le général Pascal Champion, est arrivé cette semaine. Il a déjà pris ses fonctions. Ce major général de la gendarmerie française était commissaire de police de la MONUSCO entre 2014 et 2016. Au chapitre des droits de l'homme, au cours de la période entre le 6 et le 12 mars, la MINUSCA a documenté à Bangui et à l'intérieur du pays 21 incidents d'abus et violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui ont affecté 44 victimes, dont 20 hommes, 18 femmes. Ces violations sont surtout des meurtres, des blessures, des atteintes à l'intégrité physique, des violences sexuelles, des confiscations de biens, des privations arbitraires de liberté, des enlèvements, ainsi que des arrestations et détentions arbitraires. Les auteurs présumés sont surtout des groupes armés, la FPRC, l'UPC, le MLC, les Foulanis armés, des anti-Balaka, ainsi que des agents de l'État. Concernant les droits, le projet de réduction de violences communautaires, vous le savez, c'est un programme qui est mené par la composante DDR de la MINUSCA. Il y a eu au cours des derniers jours plusieurs activités qui ont été menées à Bangui, Bossangoa, Kagabandoro, Bria, Batangafo et Bangassou, des activités de sensibilisation, d'enregistrement, ainsi que collecte d'armes. À Bimbo et Sekia, environ 115 personnes, dont 41 femmes, ont été enregistrées. 42 armes artisanales ont été collectées. À Bangui, 352 bénéficiaires du projet ont reçu leur kit d'insertion en appui aux activités génératrices de revenus après une formation de 6 mois. À Bossangoa, dans le village de Wambak, c'est à l'ouest de la ville, l'équipe MINUSCA UNOPS a enregistré 50 bénéficiaires, dont 24 femmes, et collecté 50 armes traditionnelles. L'équipe s'est rendue également dans les villages de Bowai et Léré pour des rencontres avec les autorités locales, avec les jeunes, avec les représentants anti-Balaka pour les sensibiliser sur le projet de réduction de violences communautaires. À Léré, il y a eu également des enregistrements, 49 au total, dont 19 femmes. Finalement, à Kagabandoro, 166 bénéficiaires du programme ont été formés. À Batangafo également, des activités de formation pour 130 bénéficiaires ont eu lieu. Au total, quelques 800 personnes ont été soit enregistrées, soit bénéficient de ce programme de réduction de violences communautaires qui touchent les structures, les composantes de la société qui ne sont pas prises en charge par le DDRR. Concernant les affaires civiles, depuis mardi 12, c'est-à-dire hier, dans les préfectures de la Mambere-Kadey et Sangam-Baéré, il y a des sessions de formation pour les chefs de quartier et de village, des formations qui sont organisées par le ministère de l'Administration du Territoire, de la décentralisation et du développement local, avec l'appui de la MINUSCA. Ce sont des formations qui portent sur la redynamisation ou la mise en place des conseils de quartier et de village parmi les thèmes. Et puis, dans le cadre de cette activité, il a été recommandé au président
du tribunal de grande instance au sous-préfet et au maire de faire régulariser l'obligation de prestation de serment des chefs de village ou de quartier devant le juge en vue d'acquérir la qualité de juge de conciliation en matière civile. Cette qualité permet aux chefs de quartier de village de prévenir ou de gérer des conflits. Parmi les activités de plaidoyer, il y a quelques semaines, c'était fin février, nous vous annoncions la campagne sur la sécurité routière à Bangui. Il y a une nouvelle phase qui a démarré hier et cette phase est marquée par des sensibilisations dans les lycées et écoles secondaires de la capitale. Ça a démarré au lycée Marie-Caron hier, aujourd'hui c'est l'école Benzville et les prochains jours ce sera à l'école et au lycée Gobongo, au lycée des Martyrs et au lycée Barthélemy Boganda. Les étudiants sont formés et sensibilisés sur différents thèmes dont les passages piétons et les conséquences de la surcharge, notamment sur les taxis-motos. Encore une activité de sensibilisation, c'est un cycle d'information et d'échange sur la gestion des rumeurs. Le groupe cible, ce sont des leaders d'opinion, dont des membres de syndicats, d'associations de parents d'élèves ou des associations de femmes et des artistes. Il y a une série de sessions et chaque session réunit environ 75 personnes. Les participants apprennent à comprendre le phénomène de la rumeur et ses conséquences, à combattre les fausses rumeurs et à suggérer des voies pour prévenir leur propagation. C'est une activité comme celle de la sécurité routière qui est appuyée par la MINUSCA. Sur cette activité de plaidoyer, je me tourne vers le porte-parole de la Force pour son rapport hebdomadaire. Merci. Merci, Monsieur Vladimir. Chers journalistes, auditeurs, auditrices, bonjour. La Force de la MINUSCA poursuit ses actions sur le territoire centrafricain afin de veiller à la situation sécuritaire et à la protection des civils. Dans la partie ouest, la situation est stable, résultat de la multiplication des patrouilles en cette période de transhumance. À Zoukombo, la situation est sous contrôle. Les véhicules circulent librement sur la route nationale numéro 1. La force fournit l'escorte aux camions sur l'axe de Loko-Bois et y mène des patrouilles de longue et courte portée et les patrouilles conjointes avec les FACA de manière permanente pour assurer la population et prévenir toute menace. Un total de 948 patrouilles a été mené dans la région ouest, notamment sur les axes et les localités de Pawa, Bokaranga et Dinaboko. Dans la région centre, à Lyoto, la situation est sous contrôle. L'intervention de la force a permis de mettre fin aux hostilités et de rappeler aux éléments de l'UPC et anti-Balaka le besoin de respecter l'accord de paix. La population vaque normalement à ses activités quotidiennes. La force reste vigilante et continue d'intensifier ses patrouilles robustes et pédestres, terrestres et aériennes sur les axes et les localités de Batangafo, Bambari, Ipi, Seko, Alindao et Congo pour protéger la population civile. 1739 patrouilles ont été effectuées dans le centre durant la semaine écoulée. À l'est, la situation également est calme, même si dans l'extrême sud, une certaine tension est réelle avec des civils tués. Parmi les mesures préventives prises, la force a fourni l'escorte à la population civile sur l'axe Obo-Mboki et intensifie les patrouilles pour assurer leur déplacement dans la quiétude et la sécurité. À Bria, Bangassou, Rafai et Bokuma, les patrouilles terrestres et aériennes sont conduites pour protéger la population et faire face contre toute présence hostile. Dans cette partie orientale du territoire, 793 patrouilles ont été menées. À Bangui, la situation sécuritaire est calme, en dépit d'actes isolés de criminalité et de banditisme. La MINUSCA continue d'intensifier ses patrouilles de jour comme de nuit, notamment dans le 2e, 5e, 6e arrondissement. Dans la capitale, les patrouilles de la force sont menées en étroite collaboration avec les FACA et les forces de sécurité intérieure. Ainsi, 463 patrouilles ont été effectuées dans la capitale et ses environs. Durant la semaine écoulée, la force a effectué 3943 patrouilles terrestres et aériennes dans l'ensemble du territoire national dans le cadre du renforcement de la sécurité. Par ailleurs, les casques bleus ont réhabilité l'axe Kaga-Bandoro-Bekwa long de 81 km
et un pont sur l'axe Samba-Bono, ce qui permettra de renforcer la mobilité des casques bleus. Dans le cadre des activités civilo-militaires, dans la région ouest, à Bossongoa, les casques bleus camerounais ont distribué de l'eau potable à la population locale. À Boa, les casques bleus péruviens ont réalisé un champ de tir et un terrain de football au Faka. Toujours à Boa, les casques bleus bangladais ont organisé une campagne de consultation médicale dans l'école Hausa, au cours de laquelle 435 patients ont été consultés et ont reçu des médicaments gratuitement. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, les casques bleus bangladais et marocains ont organisé des matchs de football féminin à Bangui, Boa et à Bangassou, respectivement. À Birao, les soldats de la paix zambiens ont organisé plusieurs activités sportives. Je vous remercie de votre attention. Singila Mingi. Merci, Major. La police. La police. Merci beaucoup, Vladimir, qui a déjà annoncé d'ailleurs l'arrivée du nouveau commissaire de la composante police, le général de division Pascal Champion. En ce qui concerne la semaine écoulée, elle a été marquée par le lancement officiel de la campagne de sensibilisation Sécurité pour tous, hier mardi 12 décembre 2019, au complexe scolaire Galaxy. Initiée conjointement par la gendarmerie et la police centrafricaine, cette campagne a pour objectif principal de promouvoir le rôle de la police de proximité en initiant des activités qui renforcent la confiance entre ces institutions de sécurité et les populations et, in fine, de les impliquer dans leur propre sécurisation. Autrement dit, le citoyen n'est plus seulement bénéficiaire des mesures et autres actions de sécurité et autres actions sécuritaires, il devient aussi et surtout un acteur de sa propre sécurité. Cette cérémonie était présidée par le représentant du ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité publique, avec la participation des directeurs généraux de la police et de la gendarmerie, ainsi que du maire central de Bangui, des maires d'arrondissement et des commandants de brigade et commissaires de police de tout Bangui. Après cette cérémonie de lancement, des ateliers de formation et de sensibilisation sur le concept de police de proximité seront organisés dans les différents arrondissements ainsi qu'à Bégoua et Bimbo qui ont été pris en compte dans cette campagne. Par ailleurs, démarré le 6 mars dernier, l'atelier de lancement officiel des activités des groupes thématiques du comité de coordination et de suivi de la mise en œuvre de la réforme des forces de sécurité intérieure a pris fin hier le 8 mars dernier à Bangui. Cet atelier aura permis aux 64 membres des groupes thématiques de faire le point des avancées et des perspectives dans la mise en œuvre de la réforme des FSI et d'établir leur feuille de route pour les activités à venir. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, deux grandes activités ont été organisées conjointement avec les femmes de la police et de la gendarmerie centrafricaine et avec l'appui de la police de la MINUSCA. Il s'agit notamment d'un match de foot qui aura opposé les femmes FSI aux femmes de la police de la MINUSCA et aussi et surtout d'une journée porte ouverte organisée au camp Isamo et qui aura permis de mieux faire connaître les métiers de la sécurité publique aux filles des lycées et collèges de Bangui. Des informations ont été partagées avec ces jeunes filles sur ce qui se fait au sein des forces de l'ordre, les différentes opportunités qui leur sont offertes, les différents métiers qu'elles peuvent exercer en même temps, tout en étant en uniforme, bien sûr. Je veux dire, par exemple, on peut être gendarme, on peut être policier, tout en étant médecin, tout en étant infirmière, informaticienne, ingénieur ou mécanicien, etc. Donc, c'est tout ce qui leur a été expliqué au cours notamment de cette journée porte ouverte. Au plan de l'appui opérationnel aux forces de sécurité intérieure, la police de la MINUSCA a conduit plusieurs activités de sensibilisation, en particulier sur les violences sexuelles et les violences basées sur le genre, au profit notamment des filles du centre de formation de Benzvi 2, ça c'est à Bangui, et en région, au profit des jeunes filles des écoles et des camps de déplacés de Bria, en région. Par ailleurs, les casques bleus de la police de la MINUSCA ont mené une opération de fouille dans un camp de déplacés de Bria, c'était le 6 mars dernier, et qui a permis la découverte et la saisie d'une grenade et d'un pistolet automatique. Des dispositions ont été immédiatement prises pour la destruction de la grenade, mais également une enquête a été enclenchée pour faire la lumière sur l'origine de ces armes. Au chapitre de l'appui au renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure, au cours de la semaine écoulée, plusieurs sessions de formation ont été organisées. L'une à Berberati sur les postes de police et l'accueil du public au profit des policiers et gendarmes de cette ville. Une autre session de formation a eu lieu ici à Bangui
Sur la sûreté aéroportuaire, c'était à l'aéroport international Mpoko de Bangui. 15 agents des forces de sécurité intérieure exerçant sur cette plateforme aéroportuaire, dont 7 femmes, ont bénéficié de cette formation. Et pour finir, 40 policiers et gendarmes ont été formés en maintien et rétablissement de l'ordre public. C'était au camp Isamo de Bangui. Merci à tous. Merci, capitaine. Et à présent, mesdames, messieurs les journalistes, nous sommes à votre disposition pour vos questions. On va commencer avec le citoyen et ensuite Tribune d'Info. Merci, je suis Odilon Koulaka du journal Le Citoyen. Quelle est la situation aujourd'hui de la ville de Mumbai après les affrontements entre les anti-Balaka et les éléments de l'UPC? Merci, monsieur le porte-parole. Je suis monsieur Juno Séraphin Gokuzo de Tribune d'Info. Hier nuit, depuis PK11 à la sortie nord de Bangui, des coups de feu ont été entendus nuitamment. Aux environs, si vous voulez, de 20h, entre 20h et 21h. S'agit-il de patrouilles de la MINUSCA qui auraient repoussé des malfrats ou alors des actes de braquage, parce que c'est pas ressorti dans tous vos rapports, que ce soit du côté de la force, que ce soit du côté de la police. Quel est à ce jour l'esprit de dialogue et de consensus dont vous parliez si bien dans votre propos liminaire, dès lors que les groupes armés continuent de maintenir leur position de façon à défier les autorités constitutionnellement établies en République centrafricaine. C'est là où j'aimerais justement poser une question subsidiaire qui consiste en ceci que la MINUSCA que vous représentez a-t-elle une réponse adéquate en cas de débordement? Peut-être que je vais revenir sur d'autres questions, mais la dernière que je voudrais justement poser à la composante police, c'est par rapport à la formation des gendarmes et policiers. C'est vrai qu'on ne maîtrise pas les modules de formation, mais sur les antennes de certaines radios locales, il était question de parler de cet événement soutenu par la MINUSCA et qui participe justement de la bonne collaboration avec les autorités nationales. Donc, j'ai un problème de chiffres. 780, non, ça ce sont les patrouilles, pardon. Disons, sur 40 formés, comme il l'a dit, nous avons retenu que 30, à raison de 15 femmes et 15 hommes. N'est-ce pas que ça contraste avec ce que vient de dire le porte-parole de la police? Je vous remercie. Merci. Nous commençons par la question adressée à la police. Les formations, ce qu'il faut savoir, ce sont des formations, si je peux appeler ça ainsi, des formations continues. Ce sont des formations qui sont adressées aux policiers et gendarmes déjà en activité. Elles sont programmées donc par petits groupes, puisqu'on ne peut pas dégarnir tous les services pour pouvoir former en même temps tout le monde. Donc, on procède par des sessions de formation pour permettre à chaque service de donner un certain nombre d'effectifs. Il peut arriver donc que si la formation était prévue pour 40 personnes, il peut arriver qu'il y ait des absents pour une raison ou pour une autre, soit parce qu'à la dernière minute, ils avaient d'autres choses à faire. Mais évidemment, ces petits écarts sont rattrapés dans les autres sessions, de sorte à ce qu'à un moment donné, et dans un module donné, on puisse avoir tout le monde, tous les policiers et gendarmes qui sont au même niveau d'information ou de formation, au même niveau d'expertise. Voilà. Donc, c'est un peu cela. Merci beaucoup.
Pour Tribune d'Info, concernant des coups de feu vers le PK11, non, je n'ai pas d'informations. Je ne peux pas dire s'il s'agit de tirs de la MINUSCA ou d'une autre origine. C'est à distance, c'est là qu'on est écouté vers le Sénégal. Nous n'avons pas, comme je l'ai dit, je n'ai pas cette information. Nos collègues vont essayer de les rechercher. Concernant la situation à Mobaye, pour le citoyen, la situation elle est redevenue normale. D'une manière générale, comme l'a dit la force, mis à part l'incident qui a consisté à bloquer cet axe dans la partie ouest de la République centrafricaine par le FDPC, et quelques jours avant la situation à Mobaye, la situation sécuritaire est globalement calme sur le territoire national. C'est vrai qu'il y a certains groupes armés qui haussent le ton, mais sur le plan sécuritaire, il n'y a pas d'incident majeur. Il y a eu un incident qui s'est produit hier à Obo. La police de la MINUSCA, la force de la MINUSCA d'ailleurs est sortie pour des patrouilles. La situation est redevenue normale, mais d'une manière générale, la situation sécuritaire est calme, et notamment à Mobaye. Quand on dit calme, on ne dit pas qu'il n'y ait pas une certaine tension, mais elle est calme. Sur l'esprit de dialogue et de consensus, alors que, comme vous le dites, des groupes armés, je vous cite, continuent à défier les autorités établies. Le président de la Commission africaine, Moussa Faki Mahamat, a convoqué les partis pour se réunir et pour faire le point lors de cette réunion du 18 au 22 à Khartoum. C'est cet esprit qui a permis d'avancer. L'appel du représentant spécial, je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos, c'est que ce même esprit continue à guider les partis pour que cet accord soit mis en œuvre et qu'il se traduise sur un changement de situation, c'est-à-dire la sécurité pour les populations, la paix pour le pays. La MINUSCA a-t-elle une réponse en cas de débordement? Évidemment qu'elle a une réponse. Lorsqu'il y a eu cet incident avec les FDPC, nous avions pris des mesures par rapport à la force. Mais, comme je l'ai dit, nous avons laissé le dialogue qui a été mené avec les autorités locales pour faire débloquer la situation, et ça a permis d'avancer. Mais nous avons un mandat, et ce mandat, il permet à la MINUSCA de recourir aux moyens que le Conseil de sécurité lui a donnés pour protéger que ce soit les populations ou les institutions. Mais à ce stade, travaillons sur le dialogue, et c'est le but de la rencontre qui aura lieu à Addis Abeba. D'autres questions? Radion Dekeluka. On va commencer par Radion Dekeluka. Merci beaucoup. Je me présente au nom d'Oran Fabienne Bochiga. Vous venez de dire que la ville de Obo est stable, sécurisée en ce moment, juste après l'incident qui s'est produit hier. Mais la force onusienne est là-bas. Comment se fait-il que le CB a été sauvagement tué? C'est ma préoccupation. Et il y a aussi un petit souci quand vous dites que les forces armées centrafricaines ne peuvent pas aller au-delà de 5 km. Pour quelle raison? La première chose par rapport à ce qui s'est passé hier, c'est d'abord présenter les condoléances de la MINUSCA à la famille et aux forces de sécurité intérieure, notamment la gendarmerie, corps auquel appartenait
cette personne qui a trouvé la mort. Nous ne connaissons pas dans quelles conditions cela a eu lieu. Ce que je peux dire, c'est que la MINUSCA, hier soir, c'est à ce moment-là où il y aurait des tirs, a envoyé une patrouille pour sécuriser la ville, et le rapport, c'est que la ville était sécurisée. Le chef de bureau en ce moment est réuni avec les autorités locales pour voir dans quelles circonstances cet incident malheureux a eu lieu. C'est pour la première partie de votre question. La deuxième partie, concernant cette question de 5 km, je ne suis pas au courant de cette question de distance. Ce que je sais, c'est que à plusieurs reprises, des éléments FACA ont patrouillé ensemble avec les casques bleus de la MINUSCA vers hors d'Obo, mais ces patrouilles n'ont été bloquées, n'ont été empêchées qu'en raison des infrastructures qui ne permettraient pas d'avancer un peu plus loin. Mais il ne s'agit aucunement, et nous l'avons montré tout à l'heure, il y a des patrouilles qui se font par la MINUSCA. On peut remontrer le tableau où il y a les statistiques des patrouilles, la statistique intérieure, où on a les colonnes des patrouilles avec les FACA qui ont lieu à l'ouest et à l'ouest. Et à l'est, la partie d'Obo est comprise dans ce partenariat entre FACA et MINUSCA. Guira FM. Merci. Je voudrais poser juste une petite question au porte-parole de la force. Vous disiez tantôt que la situation est calme sur l'axe Beloko-Bois, précisément à Zoukombo. Je voudrais avoir de vous cette précision, en quoi cette situation est devenue calme du fait que les commerçants continuent de se plaindre du fait du rackettage et des rançons de la part des éléments armés sur cet axe. Merci, monsieur le porte-parole. Je voudrais rebondir sur une question d'ordre sécuritaire avant d'aborder un autre sujet. Pas plus tard qu'hier, le député de Bambari 3 se plaignait du fait que sur l'axe Maloum-Tagbara, il y a eu un cas de tuerie, de quelqu'un qui serait sorti pour aller chercher des vivres et à son retour, il serait abattu en pleine conduite sur sa moto. La question que je voudrais vous poser concernant les dispositifs sécuritaires que vous avez déjà mis en place depuis Bambari jusqu'à Ipi, est-ce que cela fonctionne comme il se doit ou pas? Puisque c'est un axe qui relie Bria également. Ça fait partie des axes routiers sur le plan national. Et où la MINUSCA a un état-major à Bambari. Et pour servir de ceinture de sécurité. On a compris votre question. Est-ce que ces dispositifs sécuritaires fonctionnent? Quelle est la deuxième? Bon, la deuxième question concerne, comment dirais-je, ça concerne justement les patrouilles. Qu'est-ce qui justifie la disproportion des patrouilles entre l'ouest et l'est et la capitale? J'en ai fini, je vous remercie. Les chiffres qui sont annoncés sont parlants. Merci beaucoup. La force. Ok, par rapport à l'axe sur la route nationale numéro 1, donc on a pris comme mesure, on escorte les camions sur l'axe et aussi on a intensifié notre patrouille. On a une patrouille robuste qui est en permanence sur cette route. Donc là, c'est pour éviter les racketages et pour assurer la libre circulation. Merci beaucoup. Et d'une manière générale, le rackettage
que la force essaie de combattre fait partie de ces maux dont la solution va au-delà du simple recours à la force. Et c'est sur cet ensemble de points que nous travaillons avec les autorités, avec d'autres partenaires, pour faire en sorte que des jeunes ne soient pas pris dans cet engrenage, d'où ces campagnes qui s'inscrivent dans le projet de réduction de violences communautaires. Comme je le disais tantôt, il y a plusieurs activités qui sont menées sur au moins 6 villes en plus de Bangui, et ce sont très souvent des membres des communautés, des gens qui n'ont pas d'autres ressources, très souvent, et qui sont en possession d'une arme et qui utilisent cette arme pour racketter les gens. Donc il y a plusieurs réponses. Il y a cette réponse avec le recours à la force, et il y a la réponse à travers ces projets. Concernant les dispositifs, vous savez, et ce n'est pas qu'en Centrafrique, il est extrêmement difficile de garantir une sécurité à 100%. Vous pouvez mettre en place des dispositifs, mais il y aura toujours des tensions, quelque part. Et il se pourrait qu'il y ait, sur un axe ou sur un autre, y compris dans la Ouaka, des incidents auxquels nous essayons de répondre, notamment si on est très proche. Mais on ne peut pas dire à 100% qu'il y a la sécurité partout. Parce que d'abord, il y a un nombre limité en termes d'hommes. Il y a également les infrastructures qui ne le permettent pas. Vous pouvez reprojeter l'image des patrouilles pour voir cette différence entre le nombre de patrouilles. Par exemple, on montre au centre, peut-être que les infrastructures sont meilleures. À l'est, elles le sont un peu moins. À l'ouest également. Et nous le disions quand on parle, par exemple, du travail que mènent les casques bleus pour lutter contre le groupe Siriri. L'un des obstacles, c'est qu'il n'y a pas de pont, il n'y a pas assez de ponts, où les routes sont mauvaises. Même vers Pawa, pour aller au-delà d'une certaine partie du territoire, il devient difficile. C'est pour cette raison qu'il y a un déséquilibre dans les chiffres. Mais il y a, et vous pouvez le voir, 463 pour Bangui, 948 pour l'ouest, 1739 pour le centre et 793 à l'est. Il y a des tentatives pour aller vers les populations, pour aller prévenir les violences et, si besoin est, pour la combattre. D'autres questions? La CAP. Merci. Moi, c'est Etienne Vicoma, agence centrafricaine de presse. Il y a presque 1 ou 2 semaines, le cardinal Dieudonné Nzapalanga a effectué une mission, une visite pastorale dans le Bakaga et Haute-Couture. Donc il est revenu, il a fait un plaidoyer sur la situation des gens de là-bas. Or, la MINUSCA, c'est une mission intégrée. Est-ce que la MINUSCA compte mener une action de manière à venir au secours de la population qui manque cruellement d'eau? Du point de vue éducation, il n'y a pas assez d'enseignants. Les écoles manquent cruellement d'enseignants. Les hôpitaux manquent aussi des infirmiers ou bien du personnel soignant. Or, c'est une mission multidimensionnelle. Que compte faire la MINUSCA pour soulager cette population? Si on sait que la crise que connaît notre pays est partie de là-bas, parce que cette partie de la République centrafricaine semblait être divisée. Voilà ma préoccupation. Merci beaucoup. Tout à l'heure, je parlais d'une formation pour des chefs de village et de chefs de quartier. C'est une formation qui est menée par une section qui s'appelle Affaires civiles de la MINUSCA.
qui fait partie de ces sections de la MINUSCA en dehors de la force ou de la police, qui font ce travail en termes de mission intégrée et élargie. Et cette section est très impliquée dans le déploiement, puisque vous posez la question de l'éducation, dans le déploiement des professeurs, des enseignants. Régulièrement, tous les ans, la MINUSCA, et cette section en particulier, travaille avec le ministère pour que ces professeurs soient déployés. Elle le fait également par rapport à l'autorité de l'État, et dans ce cas de la partie de la VACAGA, le déploiement des préfets ou des sous-préfets. Ceci est un exemple concret de cette contribution qui est faite régulièrement. C'est-à-dire faire en sorte que les autorités de l'État, que les fonctionnaires soient présents et puissent permettre aux enfants de cette localité d'aller à l'école, aux dirigeants de voir quelle est la situation et d'informer Bangui pour que les solutions soient apportées. Mais au-delà de ce que fait la MINUSCA, cet accord de paix parle de nécessité d'investissement, surtout pour les zones qui sont les plus affectées. Dans une partie de cet accord, vous le verrez, il est demandé aux autorités nationales de lancer des programmes spéciaux pour développer ces zones, et ce même document demande aux partenaires de mettre les moyens à disposition pour que les autorités puissent développer cela. Et parmi les points soulevés qui ont été évoqués par le cardinal Zapalinga, il y a la question des infrastructures. Dans cet accord, si vous le lisez, il est fait mention de ça. Donc, ce n'est pas que la MINUSCA qui va le faire. Ce sont les autorités, bien sûr, mais la MINUSCA apportera son soutien, tout comme les partenaires dans le cadre du groupe international de soutien. C'est également dans le texte de l'accord, dans le groupe international de soutien de la RCA, qui va appuyer le pays. Ceci dans le cadre du RCPCA. Vous savez, il y a le RCPCA qui existe. Donc, on va essayer de mobiliser les ressources pour permettre très rapidement de faire des travaux, de lancer des travaux, que ce soit des routes ou d'autres infrastructures, et développer ces zones qui sont isolées ou qui ont connu des problèmes. Vous avez dit que c'est de là qu'est partie l'avancée des ex-ELECA, mais il y a une réponse par la MINUSCA, mais il y a surtout cette réponse dans le cadre de cet accord, et c'est pour ça que cet accord est extrêmement important, et l'appel de la MINUSCA, c'est que les parties continuent à le mettre en œuvre, à respecter les différents engagements pour qu'on puisse mettre fin aux souffrances des populations. Oui, je crois que vous aviez une question, Guida, sur le nouveau commissaire de police. Non. Il y a une question. En tout cas, je voudrais vous remercier de l'opportunité que vous nous donnez pour ce genre d'échange. J'ai comme impression que la formation des FSI s'intensifie, alors que celle en faveur des journalistes ne fait que régresser. Ne serait-ce que bon, dans le cadre de l'accord de Khartoum, où on a mobilisé peu de journalistes, journalistes nationaux, par rapport à d'autres agences de presse, n'y a-t-il pas possibilité pour la MINUSCA de regrouper un certain nombre de journalistes pour quelque temps et leur donner non seulement la quintessence de l'accord, mais de faire des explications, de faire venir des experts capables de faire des démonstrations plausibles, quitte à ce que cela nous amène
en tant que relais de l'information, à faire un travail dans les règles de l'art, dans ce domaine précis. Merci. Bon, alors, dernièrement, il y a eu le déploiement des FACA. Mais on a constaté une situation d'estompage selon leur formation auprès des militaires russes, selon, comment dirais-je, ce qui a été prévu dans le cadre de l'EUTM pour leur recyclage et leur déploiement de manière progressive sur le terrain. Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui bloque? J'en ai fini. Je vous remercie. Juste une petite question au porte-parole de la police. Vous parlez tout à l'heure de la formation dans le cadre de police de proximité. Ce que je voudrais savoir de vous, quelle est la nouveauté de cette approche pour le fonctionnement de la police centrafricaine? La police. Voilà, je parlais de formation et j'avais commencé par parler de formation continue. C'est un aspect qui est assez vaste. Vous allez voir que récemment, il y a eu un atelier de réflexion sur ce qui a été déjà fait en termes de formation et ce qu'on veut faire pour les formations futures. Il y a eu le recrutement des 500. Il y aura bientôt de nouveaux recrutements à la police et à la gendarmerie. Il y a le police commissionnaire, le chef de la composante police qui vient d'arriver, qui, je pense, vous donnera beaucoup plus de détails sur notre vision en termes de formation, en termes d'appui à la formation des forces de sécurité intérieure. Mais d'ores et déjà, je voudrais dire quelque chose sur ce qui concerne la police de proximité. Traditionnellement, ce qu'on sait, ce que le commun des mortels se dit, c'est que la sécurité, c'est l'affaire de la police ou de la gendarmerie. Non. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Et cette campagne que nous sommes en train de lancer, si vous regardez, l'intitulé de cette campagne, elle se nomme « Sécurité pour tous ». Mais j'allais dire « Sécurité pour tous et par tous ». La nouveauté donc que nous apportons à travers cette campagne, c'est d'impliquer, de rapprocher déjà, dans un premier temps, de rapprocher la police, la gendarmerie et les populations, de sorte à véritablement établir un partenariat entre eux pour que désormais, le citoyen ne soit plus un simple bénéficiaire de tout ce qui est fait en matière de sécurité. Il devient lui-même un acteur à sa propre sécurité. Il est désormais davantage impliqué. Il peut localement, dans son quartier, discuter avec les forces de sécurité sur les questions sécuritaires qui touchent son quartier. Et de cette façon, c'est beaucoup plus facile d'apporter une réponse appropriée, adaptée à la réalité. Vous êtes d'accord avec moi que la situation sécuritaire à Birao, dans la Bakaga, comme il venait de le dire, n'est pas la même que dans le 1er arrondissement, qui n'est pas non plus la même que dans le 6e arrondissement ou dans le 7e arrondissement, ou à Bois, par exemple. Donc, à chaque fois, il faut pouvoir donner une réponse qui correspond à la réalité de cette zone. Et ça, il n'y a que la population, il n'y a que les citoyens qui peuvent donner la meilleure information qui permet de prendre la meilleure décision pour leur propre sécurité. Et donc l'innovation, comme je dis et je le répète, c'est d'impliquer davantage les citoyens dans le processus de la sécurité, de sa propre sécurité. Voilà. Mais je pense que le nouveau chef de la composante police qui vient d'arriver, c'est vrai, aura l'occasion de vous rencontrer un jour ou l'autre et d'expliquer un peu plus en profondeur notre vision, la vision de la MINUSCA quant à la formation initiale, quant à la formation continue des forces de sécurité intérieure. Et il le fera avec les directeurs généraux de la police et de la gendarmerie pour justement expliquer l'impact de ces formations sur les FSI, que ce soit en termes de sécurité dans le cadre de la police de proximité ou la sécurité d'une manière générale. Comme l'a dit le capitaine Franck, il y a au moins 2 à 4 formations par mois qui sont appuyées par la composante police de la MINUSCA. Ce matin, Radio Centrafrique, là je reviens à votre question sur la sensibilisation concernant l'accord, Radio Centrafrique annonçait que le médiateur de la République va également s'engager dans ce travail, il s'est entretenu avec le ministre de la Communication, et je pense que la question de la formation des acteurs, que ce soit de la société civile,
des groupes religieux et des médias. La formation, donc, est l'un des aspects de cette sensibilisation et, comme nous l'avions dit il y a une semaine, je pense, la MINUSCA soutiendra les autorités dans la formation des professionnels des médias que vous êtes pour que cet accord soit connu de tous et son contenu approprié et soutenu par tous les Centrafricains. Il n'y a plus de questions. Donc, encore une fois, merci d'être venus. Merci à ceux qui nous ont suivis sur Guira FM. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, il n'y aura pas de conférence de presse sous ce format en raison de la réunion qui a lieu à Addis Abeba. Le rapport hebdomadaire de la MINUSCA sera diffusé sur Guira FM. Très bonne fin de journée. Merci.